La dévaluation de l'impôt professionnel sur le revenu, les retards, quelle solution pour les fonctionnaires en République démocratique du Congo? Henri Kanakana, il est le président de la Transparence et Justice sociale. Bienvenue, monsieur Henri. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, vous parlez beaucoup plus de la dévaluation et aussi des hyper. Oui, de la retenue de l'hyper, de la dévaluation du franc congolais dont nous avons connu, bref, de l'érodage de rémunération des agents publics de l'État, ainsi que des retards que les agents subissent actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence une fois qu'on voit le retard, l'érodage dans la paye des fonctionnaires de l'État? Donc, il faut dire qu'actuellement, les agents publics de l'État sont dans une situation de précarité. Ils sont replongés dans cette situation de précarité qui n'existait pas depuis 2012. Parce que de 2012 à 2016, il y avait un programme clair du gouvernement. 2012-2016 2012-2016, à l'époque du ministre Matata Ponyo. Il y avait un programme clair du gouvernement. Et pendant ces Là, années-là... vous ne faites pas la publicité de Matata? Pas du tout. Dans ces années-là, les agents de l'État ont connu des augmentations salariales et les réconforts pratiquement dans leurs revenus. Mais malheureusement, de janvier 2019 à ce jour, nous avons constaté que les rémunérations des agents publics de l'État ont été frappées de 15% de retenues irrégulières. Pourquoi irrégulières? Parce qu'on n'a pas respecté les procédures légales en la matière, notamment l'article 50 des statuts des agents de carrière et services publics de l'État. Donc ça a été fait de manière unilatérale par le gouvernement, alors que la loi nous dit que le gouvernement devrait pratiquement consulter le banc syndical, donc les syndicats que nous représentons, parce que nous représentons les agents publics de l'État. Et après cette consultation, on se serait mis d'accord sur cette retenue. Ça n'a pas été fait, ça a été fait unilatéralement. Et à 15%, c'est pratiquement exorbitant. Et nous estimons que ça s'est sérieusement érodé le revenu des agents de l'État. C'est suivi quelques dévaluations, d'ordre de 25% au total. Et vous voyez que les agents ont perdu près de 40% de leurs revenus. Et ces agents qui perdent 40% des revenus, qui ne sont pas compensés, sont immédiatement plongés dans la précarité. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec les retards de paiement? Est-ce que vous êtes renseigné parce que vous êtes syndicaliste? Qu'est-ce qui serait dû au retard de paiement, à la dévaluation, ou bien c'est juste des causes purement politiques ou économiques? Non, non, nous devons être clairs. Le retard du paiement, c'est pratiquement la malgouvernance. C'est la mauvaise gestion. Okay. Lorsqu'on gère un pays, on doit gérer sur base des prévisions. Celui qui veut gérer doit prévoir, doit prévenir ce qui arriverait demain. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Les rémunérations des agents sont des dépenses contraignantes. Et lorsque vous savez que les rémunérations sont annuelles, parce que le gouvernement déjà nous retient des hyper sous des bases annuelles, parce que la rémunération est annuelle, vous devrez faire des provisions annuelles qui puissent pratiquement couvrir toutes les rémunérations de l'année, de manière à ce qu'à chaque fin du mois, les tranches mensuelles sont payées sans problème. Mais cependant, notre gouvernement ne fait aucune provision, mais se base tout simplement sur les recettes qui sont faites dans le mois. Ce qui est une tâche très difficile, nous le comprenons. Mais nous disons, les agents actuellement ne savent plus nouer les deux bouts du noir. Les agents actuellement ne savent plus se nourrir, ni même nourrir leur famille et leurs dépendants. Actuellement, les agents sont incapables de se présenter dans des hôpitaux et d'accéder aux soins de santé. Ils sont incapables de pouvoir avoir des logements décents. La plupart des agents de l'État sont dans des situations de promiscuité là où ils sont logés. C'est pourquoi nous estimons qu'il est temps pour le gouvernement de se rattraper. De pouvoir... Comment le gouvernement pourra se rattraper? Voilà. En matière de rémunération des retards, le gouvernement doit absolument, sur base de la loi des finances qui est en examen actuellement au Parlement, constituer des provisions pour la rémunération de tous les agents de l'État, des provisions d'ordre annuel. C'est-à-dire que les montants qui seront retenus pour la rémunération des agents de l'État, si ça sera par exemple 1,7 milliard de dollars, que ces 1,7 milliard de dollars soient d'ores et déjà logés, provisionnés à la Banque centrale. De manière qu'à chaque fin du mois et dans le délai, que les agents soient payés. Parce qu'immédiatement que vous ne payez pas les agents de l'État, vite ils recourent dans des banques Lambert, ainsi de suite, ils s'endettent. Et ça devient un cycle infernal de pauvreté pour les agents de l'État, ce que nous n'acceptons pas. Et aussi, nous estimons que le Parlement a aussi quelque chose à faire. Nous avons été frappés de 15% de retenues irrégulières de l'hyper, dont j'ai expliqué. Nous avons écrit, notre syndicat, Transparence et Justice sociale, nous avons écrit
aux deux chambres du Parlement pour qu'ils puissent, dans le cadre de la loi des finances 2021, revoir, alléger l'IPER de 15 à 3%. Parce que nous devons être corrects et savoir que trop d'impôts tue l'impôt. Et lorsque vous avez des agents à gérer qui sont des pères de famille, vous devrez savoir les payer correctement. Et lorsque vous retenez déjà 15% et qu'ils ont énormément de charges par rapport à leur logement, par rapport à leur transport de services, par rapport pratiquement à leurs soins médicaux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun agent de l'État qui va dans un hôpital et qui est soigné gratuitement. Ainsi de suite, vous comprenez que vous mettez l'agent de l'État dans une situation de clochardisation. C'est pourquoi nous disons, le Parlement a le devoir, parce que la loi des finances 2021 est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Le Parlement a le devoir de pouvoir alléger l'IPER de 15 à 3%. Et le gouvernement a le devoir de faire, comme nous l'avons dit, provisionner les comptes Caisse Congo de la Banque centrale à hauteur du montant qui sera retenu, qui sera adopté par le Parlement pour leur rémunération, de manière à ce que nous ne puissions plus connaître des mois des arriérés. Et le gouvernement a l'obligation aussi, par rapport aux dévaluations que nous avons subies, à l'érodage de nos rémunérations, ils ont le devoir de pouvoir faire des augmentations compensatoires de manière à ce que les agents de l'État puissent retrouver leurs revenus de janvier 2021. En plus, nous les syndicats, nous avons signé par 3 fois des accords, des protocoles d'accord avec le gouvernement. Dans ces 3 protocoles d'accord, nous avons estimé qu'en janvier 2021, le huissier devra être payé en salaire de base à hauteur de $200. À ce jour, le gouvernement pratiquement a fait trop de promesses, maintenant presque rien réalisé. Parce que le huissier, à ce jour, est encore au niveau des $70-75. Vous imaginez, avec $75, c'est de l'argent pour une famille de se nourrir, ou bien c'est de l'argent à donner à un enfant qui va à l'école. Nous estimons que le gouvernement doit respecter ces protocoles d'accord et les mettre en œuvre. Payer au huissier $200 de salaire de base et appliquer sur ces salaires ce que nous appelons la tension salariale. La tension salariale dans notre pays a toujours été de 1 à 10, donc du huissier au secrétaire général de 1 à 10. Mais dans des pays socialistes, dans des pays pratiquement africains et d'autres pays, on peut appliquer une tension salariale brisée de 1 à 5. Que cette tension salariale soit appliquée, de manière à ce que l'agent public de l'État puisse faire correctement son travail. Vous savez, les agents publics de l'État, ce sont eux qui produisent tout ce que nous avons comme revenus, tout ce que nous avons comme ressources, tout ce que nous avons comme recettes dans le pays. Mais paradoxalement, c'est le même qui produit ces recettes, c'est le même qui sont clochardisés. Ce que nous n'acceptons pas. Parce que nous voyons là, bon, nous n'avons rien contre nos frères politiciens. Nous sommes apolitiques, nous sommes neutres, nous sommes impartials, mais nous devons dire qu'il y a injustice sociale dans le pays. Est-ce que vous avez eu à saisir, à toucher les instances des décisions pour entendre vos revendications, aussi vos pistes de solutions? Nous avons écrit aux 2 chambres du Parlement, après que nous ayons été avec le gouvernement en négociation à Bibois. Nous avons posé le problème de l'IPER de 15% au gouvernement. Le gouvernement s'est dessaisi, se disant incompétent de pouvoir résoudre la question. Et étant donné que le 15% pour eux, l'IPER est fixé par la loi, ce qui n'est pas le cas par ailleurs, parce que l'IPER a été fixé sur une décision pratiquement du ministère du Budget, par un communiqué, une lettre ou un communiqué, et on a commencé à retenir 15%. Mais du moins, le Parlement avait fixé des tranches de retenue de l'IPER qui allaient de 3 à 40% suivant le revenu. Les revenus des agents de l'État sont assez modiques, tels que nous pensons que les revenus qui doivent être frappés de 40%, de 15%, de 21%, ce sont les revenus de nos frères politiciens qui reçoivent des millions, comme nous les écoutons. Mais les revenus des agents publics de l'État, qui sont encore modiques, doivent être frappés de l'IPER, que nous acceptons, mais à hauteur de 3%, non pas à hauteur de 15%. Nous avons écrit, parce que le gouvernement s'étant senti incompétent, nous a demandé de saisir le Parlement, chose que nous avons faite. Nous, Transparence et Justice sociale, nous avons saisi les 2 chambres du Parlement, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Nous leur avons demandé, dans le cadre de l'examen de la loi des finances 2021, de revoir l'IPER de 15 à 3%. Ils ont été réceptifs à recevoir nos lettres. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le feedback
sur ce qui se fera. Mais nous pensons que la commission ECOFIN, dès que le Parlement leur remettront, dans les deux chambres du Parlement, leur remettront la loi des finances pour examen, la commission ECOFIN devra s'y pencher. Et nous ferons de notre mieux pour nous rendre à la commission ECOFIN pour vérifier la situation. Mais si jamais la commission ECOFIN ne le fait, et si nous constatons que le Parlement ne le fait pas, en ce moment-là, nous, syndicats, nous allons aussi prendre nos responsabilités pour nous prendre en charge. Parce que nous avons aussi nos libertés et nos droits que nous devrons défendre. Jean-Jacques Rousseau disait, un peuple qui ne sait pas réclamer ses droits est bon pour l'esclavagisme. Nous ne sommes pas des esclaves. Les travailleurs ne sont pas des esclaves. Les travailleurs ont droit à leur salaire. C'est pourquoi nous demandons au Parlement de faire en sorte que le travailleur ait droit à leur salaire et que l'hyper soit allégé. Nous demandons aussi au gouvernement de faire en sorte que toutes les dévaluations que nous avons subies, tous les rodages de revenus des fonctionnaires soient compensés par des augmentations compensatoires, en plus de ce que le gouvernement devra appliquer le montant, le barème que nous avons conclu avec eux dans le protocole d'accord des Bibois. Merci. Merci beaucoup, M. Henri Kanakana. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, pour cette tranche Kinshasa Direct. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera celle d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Kambové, 20h à Kakanda et 19h ici à Kinshasa, 19h en Djili, heure à laquelle nous vous convions certainement à suivre la grande édition de Télé 50. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt. Surtout, portez-vous très bien.